La dysmorphophobie, ou le fait d'avoir une perception de notre apparence physique complètement déformée de la réalité. En d'autres termes, on ne se voit pas réellement tel que nous sommes. Et on a pire tendance à se faire du mal via des paroles ou via même des actes du fait que notre apparence physique n'est pas comme on le souhaite et n'est pas comme nous la voyons réellement. Cette pathologie est extrêmement présente dans le milieu sportif et tout particulièrement du fitness, mais pas seulement. En 2021, les réseaux sociaux n'y aident pas, mais absolument pas du tout. D'ailleurs, en mars 2020, une étude a été faite concernant Instagram et Facebook sur l'impact que cela avait sur l'image corporelle des adolescents. Ils ont même poussé l'étude un peu plus loin en discutant avec les adolescents, et même quand ceux-ci avaient conscience que les images qu'ils voyaient étaient complètement retouchées et ne représentaient pas la réalité, ils n'arrivaient pas à ne pas dénigrer leur propre corps. Donc ça a un réel impact, mais bon, on parle des adolescents, mais clairement sur les adultes, c'est la même chose. Même si on a conscience que les images sont retouchées, on a tendance toujours à déformer notre corps lorsqu'on le regarde dans le miroir, et ça peut être poussé à l'extrême avec la dysmorphophobie. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 9 signes que tu es peut-être concerné, mais également des pistes pour pouvoir avancer. Parce que si ces pensées concernant ton apparence physique deviennent excessives et obsessionnelles, elles vont avoir un impact réel sur ta santé mentale et physique. Ça peut être le cas comme des troubles du comportement alimentaire ou toute autre chose. Mais généralement, ça ne va rien découler de bon dans ton quotidien. Parce que l'estime de soi, c'est clairement le socle d'une santé physique et mentale équilibrée. J'en avais créé une formation, tu as toutes les infos dans la description si ça t'intéresse. Et là, on parle vraiment d'image corporelle, d'image de soi, ou d'amour de soi aussi d'ailleurs. Et c'est là qu'on voit l'impact que ça peut vraiment avoir. Ces adolescents donc qui ont été pris pour cette étude dénigraient leur corps, leur physique, etc. Et quand ça tombe dans les extrêmes, on va développer des attitudes négatives envers son corps, parce que ça va pas nous pousser à se mettre au sport, à peut-être vouloir changer de recomposition corporelle, même si l'image et la perception qu'on en a est loin de la réalité. Ça va plutôt nous pousser à avoir des attitudes négatives envers soi et donc à nous tirer vers le bas. C'est là que ça devient extrêmement problématique. Donc voici 9 signes que tu es peut-être concerné par la dysmorphophobie. Je l'ai bien dit, t'as vu, parce que quand même, quand on voit un mot comme ça et qu'on se dit que Claudia va faire une vidéo sur la dysmorphophobie, on va se dire Marius, il va passer un sale quart d'heure, enfin une sale heure, enfin une sale journée, une sale semaine. Je crois que les montages sont de plus en plus longs. Premier signe, l'obsession du miroir. Bon, on va pas se mentir, allez, on met les choses au clair. Quand on passe devant un miroir, pratiquement tout le monde, genre même quand tu vas à Maison du Monde et tout, je te connais, tu te regardes, tu te mates un peu. Mais il y a se mater et se mater. C'est-à-dire, il y a te mater, genre de haut en bas et surtout en bas, si tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, te dénigrer. Donc ça, c'est l'un des signes que voilà, ça fait partie de la dysmorphophobie. Après, ça veut pas dire que parce que tu te regardes dans le miroir chaque fois que tu passes devant un miroir que tu es concerné, mais ça en fait partie. Comme je te dis, il y a se regarder. Si tu commences à rester à chaque fois et à avoir des pensées très négatives envers toi, là, faut se poser des questions. On peut aussi voir une hyperactivité liée au sport. Alors je sais que c'est un peu le contraire de ce que je t'ai dit précédemment, quand je t'ai dit que ça va pas te pousser à développer des habitudes plutôt saines, mais l'hyperactivité liée au sport, généralement ça n'est pas sain parce que on essaye de compenser quelque chose, notamment le fait de manger, pour atteindre un certain corps. Et en fait, on n'en a jamais fini, c'est une insatisfaction longue, c'est pas une hyperactivité de quelqu'un qui est fan de sport et qui fait ça parce que c'est une drogue, c'est l'hyperactivité de quelqu'un qui n'est jamais satisfait de son corps et qui s'auto-flagelle et qui se fait du mal même au sport. On voit aussi des troubles liés à l'alimentation, l'orthorexie qui est vraiment un extrême en termes d'alimentation saine et une obsession de la nourriture saine et clean. Également les troubles du comportement alimentaire, que ce soit boulimie, hyperphagie, anorexie. On y voit aussi en signe le repli sur soi, donc le fait de se retirer un peu de la société, de faire moins d'événements entouré d'autres personnes, d'être seul, de se replier vraiment sur soi parce que on a une mauvaise image de notre corps et on a une moins bonne estime de soi et on n'a pas envie spécialement d'être en société. Également, un autre signe, le fait de cacher des parties du corps, donc que ce soit avec des vêtements amples ou n'importe quoi d'autre, ça en fait également partie. Encore un signe, la chirurgie esthétique, et ça n'est pas pour rien qu'on voit que de plus en plus jeunes, les adolescents sont concernés par la chirurgie esthétique, les filtres Instagram, tout ça, Snapchat,
qui te donnent envie d'avoir un certain visage parce que toi maintenant tu n'es plus satisfait et satisfaite lorsque tu te regardes dans le miroir. Donc on en vient très vite à ce genre de solution. Et il y a également la dépression parce que bien évidemment tout ça n'a pas un impact positif sur ta santé mentale. Donc comment faire? Alors je vais pas te donner des solutions hyper magiques parce que déjà je ne te connais pas, je ne sais pas si c'est réellement ton cas. Puis chaque personne va être différente, mais déjà ça serait d'en parler. Déjà de prendre du recul et d'en prendre conscience, c'est un grand pas en avant de fait, mais d'en parler avec des personnes de ton entourage, peut-être même leur poser la question de donner toi ta définition de comment tu te trouves physiquement et voir qu'ils sont absolument pas d'accord avec ça. Et tu peux même donner la définition de comment tu te trouves au niveau du caractère. Je vais éternuer. Non, c'est pas grave. Deuxième chose que tu peux faire, c'est consulter donc un psy par exemple, un coach, un hypnothérapeute, qui tu veux, qui puisse t'accompagner là-dedans. Alors il n'y a aucune honte à ça, absolument pas, bien au contraire, c'est admirable de vouloir s'aider, c'est très important et une fois encore, ça va être un grand pas en avant de fait pour toi. Et encore une chose, c'est te questionner, donc comme je te le disais, savoir si tu es concerné, prendre du recul et te dire que peut-être essayer de changer certaines choses. Tu peux te questionner par exemple en disant est-ce que je fais du sport réellement parce que je kiffe faire du sport et bouger ou est-ce que je fais du sport seulement pour mon corps, tu vois, seulement parce que je veux cette composition corporelle et je suis jamais satisfaite. En fait mon sport je l'aime pas du tout mais je le fais seulement parce que je veux un certain corps. Ça fait partie des choses à te poser la question. Et même dans l'alimentation, est-ce que je mange ces aliments seulement parce que je sais que ça a des vertus pour... Alors oui, ça a des vertus pour la santé, ça c'est clair, mais surtout parce que j'ai peur de grossir, mon corps a besoin de perdre des kilos, j'ai besoin de perdre du gras. Donc c'est pour cela que je consomme spécifiquement ces aliments et non parce que spécialement ils sont bons pour ma santé ou parce que je les aime tout simplement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce sujet. Si tu veux que je traite d'autres sujets dans le genre, dis-le moi dans les commentaires parce que je te lis toujours très attentivement et régulièrement je te réponds d'ailleurs. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo, c'est-à-dire la semaine prochaine et en attendant je t'envoie plein de good vibes. Ciao!